Vous m'entendez? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit directement oralement, soit via le chat. Et vous avez en bas converser. Voilà, il y a une étudiante qui me dit bonjour monsieur. Ça veut dire qu'elle a compris le principe du jeu. Donc, on m'entend, c'est parfait, c'est ce que je voudrais savoir. Et donc, moi, je vous demande, donc, tout d'abord, j'espère que vous allez bien avec ces moments difficiles de confinement et j'espère également que vous profiterez de ce confinement ou du reste de ce confinement. Et donc, si vous avez des questions qui ont rapport avec le projet de fin d'études, avec l'état d'avancement de votre travail, donc vous pouvez me poser les questions ou partager avec moi vos difficultés pour qu'on puisse peut-être trouver des solutions aux différents problèmes qu'on peut avoir. Et moi, j'ai créé pour cela, j'ai créé une plateforme de Google Classroom que je vais partager avec vous. Et c'est juste pour faciliter un peu la tâche du partage et de la communication, c'est-à-dire pour qu'on puisse communiquer régulièrement et facilement. Pour cela, j'ai créé une plateforme pour vous spécifiquement. Et donc, je vais vous montrer cela. Et donc, vous me dites si vous voyez le partage de mon écran. Donc, si vous le voyez, vous me faites signe, vous me dites oui, que vous voyez le partage. Si vous le voyez, vous me faites signe, s'il vous plaît, pour que je puisse savoir que vous voyez ce que je suis en train de partager avec vous. Donc, faites-moi juste un signe ou vous pouvez parler. Voilà, donc il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit que oui, c'est reçu. Donc, ça veut dire que vous voyez ce que je suis en train de partager. Bien. Merci Khadija Bizoula. Alors, donc, ce que je voudrais quand même que vous fassiez, regardez avec moi. Donc, vous allez tout simplement dans Google Classroom et dans Google Classroom, vous allez trouver projet de fin d'études et vous allez voir mon nom ici. Et ce que je vais vous demander, regardez s'il vous plaît, c'est que vous avez travaux et devoirs. Ce que je vais vous demander, c'est que vous voyez là, par ordre, il y a plan et introduction, c'est-à-dire vous allez envoyer votre plan et introduction ici. Chacun va m'envoyer ça et je vais vous montrer comment on va faire. Et puis la partie théorique, pratique, la conclusion et le travail final. Tout ça, vous allez me l'envoyer dans cette plateforme. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Encore une fois, je voudrais juste m'assurer et vous demander, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, vous me faites signe, s'il vous plaît, pour que je puisse continuer sans problème. Si vous m'entendez, vous me dites oui ou non. Donc, oui, on vous entend. Très bien. Parfait, merci. Alors, je continue. Alors, puisque vous m'entendez, vous allez regarder avec moi, s'il vous plaît. Donc, vous voyez ici, et je vais me mettre à la place d'un étudiant, comme vous, par exemple, et je vais vous montrer comment je peux déposer, par exemple, un travail. Donc, si vous allez peut-être constater ici, moi je suis un étudiant comme vous,
Et par exemple, il y a un travail et le travail, il est là. Je clique ici. Voilà, imaginons le travail est ça. Ça, c'est le travail. Et donc, regardez avec moi dans ce travail, je vais essayer d'envoyer mon travail à mon professeur. Et donc, pour cela, je vais essayer de vous montrer les étapes que vous devez faire pour que vous puissiez envoyer votre travail. D'accord? Donc, votre travail, alors là, non, je suis professeur. Normalement, il y a travaux et devoirs. Si vous cliquez, vous cliquez ici, vous allez avoir devoir. Et vous allez cliquer sur devoir et dans devoir, vous allez m'envoyer votre travail. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi de recevoir un travail, comment dirais-je, bien fait et bien organisé pour qu'il n'y ait pas des parties qui peuvent se perdre quelque part. Donc, ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est essayer de m'envoyer sous forme de partie. Donc, la première partie, ça va être le plan et l'introduction. La deuxième partie, ça sera la partie théorique. Et la troisième partie, c'est la partie pratique. Et puis la partie de conclusion. Et la dernière partie, c'est quand vous allez m'envoyer votre travail final et que je le lise de façon générale et pour valider ou non votre travail, bien sûr. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est essayer de suivre cette la procédure. Je vais la répéter pour que vous puissiez peut-être mieux la comprendre et mieux la maîtriser. C'est envoyez-moi vos travaux sous forme de 4 étapes. Donc, on va dire, puisque vous m'avez déjà envoyé votre introduction, donc vous m'envoyez votre partie théorique dans sa globalité, c'est-à-dire toute la partie théorique, pour que je puisse avoir une vision générale sur la partie théorique. Et dans un deuxième temps, vous m'envoyez votre partie pratique. Et finalement, vous m'envoyez votre conclusion qui ne va pas dépasser 2 pages. Et dans un dernier temps, vous allez m'envoyer tout le travail dans sa globalité. C'est-à-dire, vous allez m'envoyer, bien sûr, tout le travail. Moi, je vous enverrai très prochainement la page de couverture pour vous donner une idée sur l'aspect formel de la page de couverture. Je vais vous envoyer en fichier joint cela pour que vous ayez une idée sur la page de couverture. Voilà, donc je me pose la question, est-ce que vous avez des questions à poser? Je vais regarder un peu le chat. On ne sait jamais que si vous avez des questions donc, que vous m'avez posées, ou vous pouvez prendre également la parole. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas. La parole est à vous, c'est-à-dire vous pouvez activer votre micro et vous pouvez poser la question que vous avez. C'est-à-dire, une dernière petite chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que quand vous m'envoyez, certains parmi vous m'envoient leurs travaux et souvent je fais une petite remarque et je vous dis attention, évitez le plagiat.
Moi, j'apprécie beaucoup un travail personnel qu'un travail plagié, qu'un travail copier-coller, parce que on accorde beaucoup plus d'importance à un travail qui a été fait, qui a été réalisé de façon personnelle par un étudiant. Et donc, le conseil que je vous donne, c'est essayer de présenter un travail fait de façon personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mhm. parce que, parce qu'un travail copier-coller, c'est un travail qui n'aura aucun sens. Et donc, moi, je vous conseille toujours d'éviter de faire de votre mieux, c'est-à-dire allez vous documenter, consulter, citer, dites par exemple, si par exemple vous avez apprécié une phrase, deux phrases, tout un texte, il faut dire que ce texte a été dit par X ou par Y en donnant les références. Et cela, c'est possible. Mais prendre un travail de quelqu'un et le calquer au sein de votre recherche, ça va porter atteinte à votre travail de recherche. C'est pourquoi moi, je conseille toujours les étudiants de faire très attention et essayer de rendre un travail correct, un travail personnel. Donc, voilà le point sur lequel j'insiste le plus souvent. Donc, si je vous dis un travail personnel, c'est parce que moi, je voudrais bien voir vos traces, je voudrais bien voir votre effort et c'est ce qu'on cherche le plus. Et rappelez-vous, je vous ai dit que combien de fois que le travail que vous êtes censé réaliser, euh, on n'est pas censé avoir un travail de quantité, mais on a besoin, par exemple, de 20 pages, de 25 pages maximum, mais que le travail soit fait par l'étudiant, soit fait par c'est-à-dire soit fait par un effort personnel de l'étudiant. Et donc, ayez en tête cette idée de travail personnel. Parce qu'on veut voir vos traces, on veut voir un Ma peu semble. Oui. votre effort. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Je vous écoute. Qui voudrait, qui voudrait poser une question? Je vous donne la parole. Et si vous n'arrivez pas, vous pouvez écrire votre question via Converser. Et moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question et qui m'a dit, Monsieur, quand est-ce qu'on doit rendre le travail? Voilà. Donc, je vous explique. Nous, jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu de notes dans ce sens-là. Mais dès qu'on aura reçu une note, on vous informera. L'essentiel, c'est de travailler, de faire votre job, votre boulot, et essayer de finir cette tâche. Parce que normalement, étant donné que vous êtes en confinement, vous avez tout le temps, donc vous pouvez absolument finir ce travail. Donc, il vaut mieux le finir que le laisser à la traîne. Donc, essayez de finir ce travail. Si, par exemple, d'ici la fin du mois de mai, vous aurez fini ce travail, ça serait intéressant. Et donc, comme ça, vous allez vous dire, voilà un travail fini, voilà un travail achevé. Et donc, c'est-à-dire, mettez dans la tête que c'est un travail qu'il faut absolument finir parce que c'est un travail important et c'est le couronnement de toutes ces années d'études que vous avez faites. Donc, il faut absolument finir votre travail, on va dire comme ça, d'ici fin mai ou d'ici première semaine de juin, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va recommencer. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, il faut tout simplement être prêt et il faut avoir fait son travail.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Regardez aussi dans le chat ou dans la conversation, il y a aussi lever la main. C'est-à-dire, si vous voulez parler, vous pouvez absolument lever la main ou tout simplement poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Oui, monsieur. Oui. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez parler un peu à haute voix et approcher le micro, comme ça on vous entend bien. D'abord, est-ce que vous voulez vous présenter? D'accord. Oui, je suis Khadija Bizola. Oui. Pour ce qui concerne le questionnaire, est-ce que je vais le distribuer ou l'envoyer via un groupe des enseignants des primaires? Alors, oui, normalement, regardez, on comprend les difficultés, on comprend les problèmes qui existent actuellement. Bien. Votre questionnaire, moi, le conseil que je vous donne, c'est essayer de l'envoyer. Essayez de l'envoyer à vos connaissances, c'est-à-dire les personnes que vous connaissez, c'est-à-dire les enseignants, et essayez aussi de le mettre sur Facebook, par exemple, ou via WhatsApp. Et comme ça, vous allez quand même avoir des réponses. Je suis sûr et certain qu'il y a des personnes qui vont répondre à votre questionnaire. Et que, donc, c'est peut-être la seule solution pour le moment parce que tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas te déplacer. Donc, la seule solution, c'est de l'envoyer par Internet, soit via Facebook, soit via WhatsApp, ou vous pouvez envoyer ça par email aux personnes que vous connaissez. Et si vous obtenez, on va dire comme ça, une vingtaine de réponses, c'est déjà pas mal. Vous faites le dépouillement de votre questionnaire et vous analysez les résultats. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, monsieur. Oui, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous demande de donc je vais résumer le tout. Je vais résumer le tout, s'il vous plaît. Si vous m'envoyez vos travaux, ne m'envoyez pas une page ou deux. Essayez de m'envoyer le travail dans sa globalité. C'est-à-dire, si vous m'envoyez la partie pratique, la partie théorique dans sa globalité, dans sa totalité. La même chose pour la partie pratique. Vous me l'envoyez dans sa totalité et la conclusion, ça sera la même chose. Et finalement, quand vous aurez fini le travail, vous me l'envoyez dans sa totalité. D'accord? Et moi, cette semaine, je vais vous envoyer une page de couverture d'un sujet de mémoire pour que vous respectiez un peu les normes académiques et formelles de tout un projet de fin d'études. Et moi, j'ai constaté, parmi vous, il y a une étudiante qui m'a envoyé une page de couverture
où il y a une photo. Et donc, moi, je vous conseille d'éviter de mettre les photos dans la page de couverture. Donc, dans la page de couverture, il y a juste le nom de l'institution, c'est-à-dire l'Université Ibn Tufayl, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, département de langue et de littérature française, et projet de fin d'études, et vous mettez le titre de votre sujet de mémoire, et puis, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, et n'oubliez surtout pas votre numéro d'apogée, et bien sûr, le nom de votre encadrant et l'année universitaire. Donc, mais en tous les cas, moi, je vous enverrai au cours de cette semaine une page de couverture sur laquelle vous pouvez, qui va vous permettre de vous inspirer. Donc, voilà, ça va vous aider un peu de faire cela. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, monsieur, moi j'ai une question. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je suis Khadija Traoré. Je suis celle qui travaille sur les réseaux sociaux. Oui, enchanté, Khadija. Oui, je vous écoute. Enchantée, monsieur. J'espère que vous allez bien également. Je vais bien, merci. Alors, ma question, en fait, c'est est-ce que vous pouvez juste reproduire la façon dont vous êtes connecté sur Google Classroom, s'il vous plaît? Alors, pour Google Classroom, alors, je vais partager l'écran. Je vais partager avec vous l'écran. Et comme ça, donc, nouveau partage. D'accord. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez revoir ça. Voilà. D'accord. Attendez. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, je vois mon nom. Alors, Traoré. D'accord, parfait. Donc, regardez avec moi, s'il vous plaît. Donc, moi, je viens de créer cette page. Et ça va peut-être nous aider. Moi, c'est juste un plus pour plus de communication et de partage et d'échange. Donc, vous voyez là, donc il y a projet de fin d'études, vous voyez là. Donc, et là, j'ai mis, il y a un flux, mais ce que je vous demande, c'est de cliquer sur travaux et devoirs. Et dans travaux et devoirs, vous avez là, par exemple ici, plan et introduction. Et quand vous cliquez sur plan et introduction, vous allez trouver rendre le devoir. Rendre le devoir et vous avez un fichier joint. C'est-à-dire vous allez joindre le fichier ici, dans cette partie pour plan et introduction. La même chose pour la partie théorique, la partie pratique, la conclusion et le travail final. Donc, et ici, moi, j'ai essayé de vous inviter. Et donc, je n'ai pas mis de code. J'ai laissé ça ouvert pour vous, c'est-à-dire c'est sans code. Il n'y a pas de code. Vous voyez ici, le code du cours, il est désactivé, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir besoin de code. Donc, vous allez juste taper classroom.google.com et vous allez avoir c'est-à-dire vous pouvez accéder à cette plateforme de Classroom. Et surtout, il faut cliquer ici sur travaux et devoirs. Et chez vous, essayez de voir un peu ce que ça donne, les personnes. Pour les notes, il n'y aura pas de notes, donc ce n'est pas la peine de voir ici parce que j'ai enlevé les notes. Mais ce qu'il faut, la chose sur laquelle il faut insister, c'est travaux et devoirs. Donc, il faut chercher devoir à rendre. Et quand vous cliquez sur devoir à rendre, vous allez avoir fichier, vous cliquez sur fichier et vous joignez votre fichier et vous l'envoyez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Alors, c'est qui? Moi, c'est Fatouma Tata Traoré. Vous répétez votre nom, s'il vous plaît?
Fatoumata Traoré. Ok, Miftata. Fatoumata Traoré, je vous écoute. Oui, j'aimerais savoir si, est-ce que la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième chapitre du projet, va constituer que la partie pratique? Ben, normalement, vous savez que dans un projet, il y a une partie théorique et une partie pratique. La Oui, partie pratique, c'est souvent le questionnaire, c'est souvent un entretien, c'est souvent une observation. Et vu les oui, difficultés actuelles, c'est-à-dire on est confiné, on ne peut pas sortir, etc. Si vous oui, arrivez à élaborer un questionnaire et vous l'envoyez aux personnes que vous connaissez via Internet, et si vous obtenez quelques réponses, c'est-à-dire une dizaine ou une quinzaine de réponses, et à partir de ces réponses-là, vous essayez de faire votre analyse, ça serait bien. d'accord. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. Donc, voilà. Donc, nous tenons compte de la situation actuelle et donc, si vous réussissez à faire un petit questionnaire, bien sûr, en relation avec votre problématique, D'accord. et vous l'envoyez aux personnes que vous connaissez, et donc, ça serait bien. Oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, je n'ai pas terminé. Je ne suis pas satisfaite de. C'est pas tout ce que je veux savoir. Pardon? Je n'ai pas terminé. Mais vous n'avez pas terminé, oui, mais il faut terminer. Hein? D'accord. Il faut terminer Je- parce que Non, je n'ai pas des questions. J'ai d'autres questions. C'est ce que je veux dire. allez-y, si vous avez des questions, posez-les. D'accord. Mais est-ce que s'il faut faire le rapport du questionnaire, il faut l'inclure dans le travail théorique? Non, dans le travail pratique. Pratique. Donc, c'est deux choses à part. Ah oui, il y a la partie théorique. La partie théorique, c'est un résumé global de la situation, de la problématique dans laquelle vous travaillez. Mais la partie pratique, Oui. c'est le travail de terrain. C'est le travail de terrain. Par D'accord. exemple, vous posez des questions à des gens et les gens vous répondent. Oui. Et à partir de leurs réponses, vous analysez la situation, vous analysez la problématique en question. D'accord. D'autres questions? Mais donc, en somme, il faut rendre deux travaux. Il faut rendre deux. Mais quand vous me dites rendre de travail, vous voulez dire rendre de mémoire? Non, pas de mémoire. Oui. La pratique et la théorie, c'est ce que je veux dire. Oui, oui. Et ça, on l'avait déjà dit. Et ça, on l'avait déjà dit. Un sujet de mémoire, c'est de la théorie et de la pratique. Oui, bien sûr, mais pour moi, parce que dans la pratique, c'est où on va voir votre rédaction, votre style, votre apport personnel et ainsi de suite. Parce que dans la théorie, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous consultez, vous lisez des documents et vous essayez de les redire autrement. Mais dans la partie théorique, on attend votre rapport. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement tout ce qu'il faut citer dans l'introduction générale? Dans l'introduction générale, eh bien, écoutez, c'est-à-dire vous parlez de façon générale de votre travail et de votre travail et vous essayez d'annoncer le plan de ce que vous allez faire. C'est-à-dire, vous allez faire une partie théorique et la partie théorique, il sera composée de 2 chapitres et la partie pratique, il y aura par exemple 2 chapitres. Le premier chapitre comprendra par exemple un questionnaire et le deuxième chapitre comprendra un entretien et une analyse de tout cela. C'est tout. C'est-à-dire, vous dites ce que vous allez faire dans l'introduction. Et bien sûr, il faut absolument dire, vous vous situez dans quel cadre théorique. Est-ce que vous travaillez selon quelle approche
théorique? Est-ce que l'approche, par exemple, actionnelle, l'approche communicative, vous insérez votre travail dans quel aspect didactique, dans quelle piste didactique? Donc, il faut mentionner tout cela. D'autres questions? Voilà. Donc, Monsieur, oui. je suis Soukaina Innemish. Mon projet, c'est l'influence socioculturelle sur l'apprentissage de la langue française. Je n'ai pas encore terminé le deuxième chapitre, ce qui concerne la partie théorique. Est-ce que je peux vous envoyer le questionnaire pour le valider ou non? Oui, vous pouvez me l'envoyer et bien sûr, vous pouvez m'envoyer votre… Mais ne vous attardez pas trop sur la partie théorique. Ne vous attardez pas trop sur la partie théorique. Et rappelez-vous bien que je vous ai dit, donc votre sujet de mémoire ne doit pas dépasser les trentaines de pages. Donc, si vous m'envoyez un travail personnel de 20 pages, de 25 pages, c'est bien. L'essentiel, c'est de me faire un travail correct, bien écrit. Et un travail surtout personnel. Et Merci, bien sûr, monsieur. vous m'envoyez votre questionnaire, je le lirai et je vous dirai ce que j'en pense. D'autres questions? Merci, monsieur. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il vous plaît, alors, dernière chose que je vais dire. Alors, cette visioconférence qu'on vient de faire, je vais l'enregistrer, je vais la mettre sur YouTube et je vais vous envoyer le lien et vous pouvez réécouter cela, c'est-à-dire tout ce que je viens de dire, vous pouvez le réécouter et vous pouvez le partager avec vos autres camarades qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Donc, je vais vous envoyer le lien de cette visioconférence. Vous pouvez la revisionner et écouter tout ce qu'on vient de faire. Ça va? D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question? Zineb Ben Haddou, vous m'entendez? Zineb Ben Haddou, Bonjour, monsieur. est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que tout va bien chez vous? Wim El Hadi. Vous m'entendez, Wim El Hadi? Bon, alors, parce que je vois des étudiants devant moi et qui sont connectés, j'espère qu'ils nous écoutent. Et donc, comme je l'ai dit, je vais enregistrer ça et je vais vous envoyer le lien. Soit vous allez le trouver dans ma chaîne YouTube et je vais vous envoyer le lien pour revisionner, bien sûr, cette visioconférence. Eh bien, je vous souhaite bon courage. C'est-à-dire, vous avez le temps devant vous, essayez de finir votre travail et me le rendre dans sa globalité. Bon courage et bonne chance et à la prochaine visioconférence. Merci, monsieur. Je vous en prie. Monsieur. Merci, Je vous en monsieur. prie. Je vous en Merci, prie. monsieur. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir.